La première question de l'exercice 4, on va essayer de voir ou bien de déterminer les combinaisons permises ou non permises des nombres quantiques suivants. La première, on a 1 égale 1 égale 1 0. Ce qui est le plus important, c'est ici. On sait que Bon, on commence là. 1 est égal à 1. Le L doit être compris entre 0 et 1 moins 1. 1 moins 1, c'est combien? C'est 0. Donc le 1 ne peut pas être égal à 1. Quand le 1 est égal à 1. Donc la première, la A, la combinaison A, on dit qu'elle n'est pas permise, non permise. Car le 1 est égal à 1. Quand le 1 est égal à 1, le 1 n'égale pas à 1. La deuxième, la B, on a 1 égale 2, 1 égale 1 0. On va voir, dans les deux cas, le 1 0, il existe. Maintenant, on va vérifier pour le 1 2. Quand le niveau énergétique est égal à 2, le 1 est compris entre 0 et 1 moins 1. Donc le 1 va prendre la valeur de 0 et la valeur de 1. Là, c'est permis. La B, on dit qu'elle est permise. C'est une combinaison permise. La troisième, là c'est 1, 4, 1, 0. Est-ce que pour le 1, 4, est-ce que le 1, 0 il existe? Normalement, il existe, oui. Mais là, si on continue, 1 égale moins 1, il peut exister S0. Est-ce que le S0 il existe? Non. Pourquoi le S0 n'existe pas? Parce que d'après le postulat qui dit que l'électron répond à un champ électrique, plutôt à un champ magnétique, le S est soit plus 1,5, soit moins 1,5. Il ne peut pas être égal à 0 parce qu'il a des propriétés magnétiques. Donc la C, on dit aussi qu'elle est non permise. Car le S n'égale pas à 0. Il est soit moins 1,5, soit plus 1,5. La D, 1, 0, le 1 ne peut pas être égal à 0. On a vu que le niveau énergétique, le niveau le plus bas d'un électron est égal à 1. Le 1 commence à partir de 1. Donc là aussi, la D, elle est non permise. C'est pas la peine de vérifier là, le 1, 0 n'existe pas. Le niveau énergétique 0, non permis. C'est une combinaison qui n'est pas permise. La E, on a 1, 3, L2, L-2. Le L, il est compris entre 0 et 1 moins 1. Le L ne peut pas être inférieur à 0. C'est impossible. Donc là aussi, la E, elle est non permise. E, non permise. C'est pas la peine de voir pour le reste. Et enfin, on a le 1 égale 5. La F. 1 égale 5, L égale 4, oui, ça se peut. 1 égale 3, S moins 2. En principe, c'est permis. On vérifie. Bon, oui, c'est permis. Parce que le L est compris entre 0 et 4. Et le M prend les valeurs de moins 4 à plus 4. Le plus 3, il est compris. Et le S moins 2. Donc, là, on dit que c'est permis. On poursuit. Quel est le nombre maximal d'électrons que l'on peut associer au nombre quantique 1, 3? On a vu tout à l'heure que le nombre d'orbitales par niveau, c'est égal à 1 au carré. Maintenant, le nombre, là, c'est le nombre d'orbitales par niveau. Nombre d'orbitales par niveau énergétique, par niveau d'énergie. Maintenant, pour avoir le nombre d'électrons par niveau énergétique, c'est ça, que l'on passe au nombre quantique N4. Là, c'est le niveau 4, le niveau 3. Il est égal à 2N au carré, tout simplement. Pourquoi?
parce que chaque orbitale atomique, elle contient au maximum 2 électrons. 2 électrons. Donc, on fait 2 fois le nombre quantique. Donc là, on fait 2 fois 3 puissance 2. Donc ça donne 18 électrons. Vous appliquez la loi directe. 2n au carré, c'est le nombre d'électrons par niveau énergétique. Effectivement, pourquoi? Bon, là, ça doit être 2. Bien sûr, les deux ils peuvent avoir le même n, L, M. Ce qui va changer, c'est le S. Un électron aura S moins 1 demi et l'autre électron, il aura S plus 1 demi. Voilà la configuration de l'électron. Donc là, c'est pour n égale 3. Le niveau énergétique va contenir 18 électrons.